Bonsoir et bienvenue dans ce Max Sport. Bonsoir Arnaud, je suis contente de te voir ce soir. Ben moi aussi je suis content et c'est toutes les semaines c'est pareil. Ouais, bonsoir Annick et puis bonsoir à vous également. Eh ben oui, et donc ce soir, on a reçu donc la semaine dernière, Jean Bafouille, les organisateurs donc du meeting. Du meeting à Taylor à l'anglaise, c'est plutôt pas mal, ouais. Avec, et donc ce soir, on revient sur un sport en particulier. Eh ben on va se consacrer à un club, plus généralement au club de Forbach qui est spécialisé plus ou moins dans le saut à la perche. C'est une véritable école de saut à la perche en Lorraine. Et puis nous parlons heptathlon avec nos invités, avec Pauline justement qui est à côté de moi. Bonsoir Pauline. Bonsoir. Et puis bonsoir aux deux hommes aussi du plateau, Annick. Alors, je vais te laisser les saluer. Bonsoir messieurs. Bonsoir. Alors on va les présenter. Jean-Baptiste Henriot, entraîneur perche Forbach. Oui, c'est ça. Et puis voilà, puis j'ai pas l'autre mot. Et puis Julien Chauffard, Julien qui est avec nous et qui est également un décathlète très reconnu dans la région, qui est l'entraîneur accessoirement de Pauline. Bonsoir Dominique. Julien, juste une précision, recordman du monde du décathlon, c'est quoi exactement ça? Alors, je crois que c'était Roman Cheberley. Si, c'est Roman Cheberley avec 9026 points. Et d'ailleurs, là, il a 37 ans. Il a encore fait des chronos. Ah, je croyais que Dominique disait que vous étiez le recordman du monde du décathlon. Alors, vous voyez. D'accord. Recordman de Lorraine. C'est déjà bien. C'est déjà pas mal. C'est déjà pas mal. Alors, on va parler du club de Forbach ce soir plus précisément, Jean-Baptiste. On l'a dit tout à l'heure, Forbach, c'est un peu l'école de la perche en Lorraine. Qu'est-ce qui a fait que la perche s'est implantée comme ça dans ce club, plus particulièrement dans un autre? Bon, bah déjà, ça vient pas de moi. Hein. Ça fait déjà quelques années et longtemps que Forbach sort des perchistes. Je pense par la culture des mines, par le fait que les ouvriers soient peut-être un peu plus costauds que d'autres personnes, et que derrière cette culture a été encore à mener sur Forbach, a été encore continuer. Et puis tout simplement parce qu'il y a aussi des animateurs, entraîneurs qui ont fait que le club a fonctionné au niveau de la perche, mais pas que, hein, bien sûr. On pourra également citer aussi le papa de Julien, Jean-Marie, qui a aussi inculqué cette culture des épreuves combinées. Donc on va dire qu'il y avait une culture perche épreuve combinée sur Forbach. Tout naturellement. Ce qui se fait tout naturellement et après aujourd'hui c'est une marque de fabrique. On peut le dire. Ouais, on peut le dire. Et il y a aussi la particularité à Forbach d'organiser un meeting de perche en plein centre-ville. Alors nous étions sur place. On avait parlé, oui. Ouais, c'était il y a à peu près 6-7 mois, c'était ça, oui, pendant l'été. Fin juin, le 29 juin également. Voilà, tout à fait. Juste après le lancement de Mirabel TV. Retour sur ce grand événement tout de suite avec ce reportage. Les images sont signées Anne-Sophie Pierson. Le saut à la perche, c'est une histoire de drapeau. Au drapeau blanc, on entame sa course d'élan. Au fanion rouge, c'est moins bon signe. Mais le saut à la perche, c'est avant tout un travail mental. C'est tout dans la tête. Généralement, il faut avoir Maurice Souvion, l'entraîneur de Jean Galfion, champion olympique d'Atlanta, nous disait qu'il fallait le saut à la perche, c'est 80% dans la tête. Voilà. Le reste dans les jambes et dans les bras. Non, c'est vraiment, il faut il faut vraiment être en confiance pour pouvoir aborder le saut à la perche, avoir confiance en ses perches. C'est vraiment dans la tête, quoi. Et pour un jour espérer titiller les 6 mètres comme Jean Galfion, le perchiste, à l'instar de ses collègues fondeurs ou lanceurs, doit réunir ses capacités dans un but bien précis, devenir le plus polyvalent possible. Balaye un petit peu toutes les qualités physiques. Il faut être capable d'être endurant pour enchaîner les sauts. Il faut être rapide parce que plus on arrive vite au bout du butoir, plus on peut prendre une perche dure et grande. Et plus on a de chance de franchir des barres élevées. Et puis la force pour plier cette perche, la coordination. Donc on balaye un petit peu tout. On fait le travail d'un sprinter ou d'un sauteur. Celui d'un gymnaste, puisqu'une fois qu'on a quitté la piste d'élan, on devient gymnaste, on n'est plus athlète pour essayer d'esquiver la barre. Donc on fait un peu de tout ça, de la gym, des sauts, de la vitesse et puis un travail de musculation. Le club d'athlétisme de Forbach s'est même permis de délocaliser un concours de perche au centre-ville avec pour objectif faire profiter du spectacle au maximum de spectateurs et permettre aux jeunes perchistes lorrains d'évoluer dans des conditions particulières. En bref, tendre la perche aux jeunes athlètes. Aller haut, quoi, je veux dire, c'est quelque chose qu'on n'a pas en longueur, on va juste... Après, ça dépend des gens, il y en a qui ont préféré faire la longueur, moi la perche, quoi. Je me suis tout de suite mis là-dedans depuis que j'ai commencé à atteler, donc voilà. Dans cette discipline plutôt nouvelle pour elles, les filles atteignent parfois les sommets. À Forbach, lors de cette réunion, Marion Fiac est devenue la première Lorraine à franchir la barre mythique des 4 mètres. Alors ce genre de mythique, ça se développe a priori. Vous nous expliquiez que Forbach est une région où la perche a vraiment ses amateurs, ses spectateurs. Qu'est-ce qui plaît dans ce genre de meeting ?
Tout simplement, déjà, la perche est déjà par elle-même une discipline spectaculaire. Oui. Hein. Bon, si on peut citer notre champion de France, recordman de France, Renaud Lavillenie, qui lui porte maintenant encore plus haut les belle couleurs. Belle image pour la perche française. Hein. Ouais, de la perche française actuellement, derrière Jean Galfion qui a été aussi n'oublie pas champion Romain Ménil au passage quand même. Hein. Et Romain qui a aussi buzzé et puis fait des très bons résultats. Oui, on entend buzzer parce qu'il a fait une séquence où Romain Ménil en fait faisait un saut tout simplement, tout nu. Hein. Oui, voilà. Alors, je crois qu'il y en a qui vont aller sur Internet juste après. On tape Romain Ménil. Vous pouvez me donner l'orthographe? Et donc c'est le fait de sortir le saut à la perche des stades et de les amener dans la rue? Et oui, tout simplement, c'est ça aussi qui fait que ça plaît. Donc, pas forcément le saut à la perche, parce que le saut à la perche, entre guillemets, même si c'est de la logistique, mais c'est le plus facile à sortir des stades, parce qu'il nous faut 50 mètres d'élan, et puis la hauteur, entre deux immeubles, ça passe très bien. C'est super sympa, en tout cas, comme concept. Et donc, et puis derrière, on met la musique, on fait de l'animation, on met de l'ambiance, les spectateurs passent, s'arrêtent, ou viennent exprès, ça dépend de la communication qu'on a fait avant. Mais tout ça fait effectivement que la perche donne une image intéressante et positive de l'athlète, et que c'est, si on peut le faire, autant le faire. C'est vachement sympa. Et ça s'est développé effectivement. Forbach a commencé, entre guillemets, avec l'entité Percheron Développement, on a essayé de pousser un peu les autres villes. Et Thionville s'est inséré l'année dernière. Et Sarreguemines va le faire cette année. On commence un peu à conquérir tous les territoires, notamment de la Lorraine. Alors, autre très belle discipline de l'athlétisme, c'est l'heptathlon, bien sûr. L'heptathlon, le décathlon, évidemment, où on voit, vous savez, ces espèces d'aventuriers de l'athlétisme, on les voit tout le temps. Warriors. On a vraiment pitié pour eux. À la fin du 1500 mètres, ils ont les cuisses lourdes, vraiment. On ne sait plus comment ils vont terminer la ligne droite. Et finalement, ils terminent à bout de souffle. Ils crachent leurs poumons sur la ligne d'arrivée. C'est ce que fait Julien. Belle image. Hein. Là, je suis en train de dire de l'athlétisme. C'est quand même une belle image au bout de 2 jours de fait Pauline également sur l'heptathlon. Alors Pauline, rapidement, l'heptathlon c'est quoi? Parce qu'on peut se demander, déjà c'est 7 épreuves. Quelles sont ces épreuves? C'est 7 épreuves, alors on commence par le 100 mètres haies, après la hauteur, le poids et le 200 mètres pour la première journée. Et après en seconde journée, donc souvent plutôt le matin, il y a longueur, javelot et on finit par 800 mètres. Et les singularités de l'heptathlon, quelles sont les valeurs que véhicule cette discipline? Les valeurs, vu que c'est une discipline assez dure et longue sur 2 jours, donc il y a beaucoup d'entraide entre les et ça on le voit à chaque fois, c'est vrai que on voit les mecs qui viennent se parler entre eux, qui s'encouragent. Ou les filles. Ou les filles, bien sûr. Il y a le tour d'honneur aussi à la fin du 800 mètres, c'est vraiment différent des autres disciplines de l'athlète vu qu'on est plus tous ensemble et pas c'est pas juste l'individu quoi. Pas séparé, c'est souvent l'épreuve qui ouvre les championnats du monde, les grandes joutes internationales. Julien, vous êtes l'entraîneur de Pauline. Est-ce qu'on peut déjà dire que Pauline, ça sera peut-être la future Eunice Barber? Alors Eunice Barber, elle n'a pas les mêmes qualités. Je la connais, d'ailleurs je l'ai vue ce week-end, elle entraîne sur Montreuil. Pauline a des qualités exceptionnelles d'explosivité et de vélocité, maintenant qui compense son manque de taille, parce qu'elle va vous dire qu'elle n'est pas assez grande. Mais elle défie les meilleurs au saut en hauteur, ça n'empêche pas. L'histoire d'un décathlonien, je l'ai vécu, ou d'une heptathlète, elle est longue. Il y a certains jeunes qui sont tout de suite sur le devant de la scène. Pauline pourrait l'être sur les haies, elle a été médaillée au championnat de France universitaire, elle fait partie des meilleurs espoirs sur les haies ou à la longueur, mais elle a un projet peut-être à plus long terme. Et la maturité arrivera par la technique et le travail dans toutes les disciplines. Alors faire des projets à long terme, Eunice Barber, non, parce qu'elle n'a pas le gabarit, mais Marie Colomvillet, qui a fait 6300 points, a beaucoup de similitudes avec Pauline, sauf que Marie courait moins vite. Voilà, en plus. Elle est meilleure. Avec évidemment le 800 mètres, le demi-fond, c'est toujours un petit peu le talon d'Achille des décathloniens et des heptathlètes. Oui, c'est juste. Pourquoi? Parce que tout simplement, les muscles ne sont pas les mêmes que pour le demi-fond. Exactement, ce ne sont pas les mêmes et ça dépend. Aujourd'hui en France, il y a quand même un très 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 haut niveau dans ces pratiques-là, parce que l'entraînement, la France est l'un des meilleurs pays au monde, voire le meilleur pays en concurrence avec les États-Unis. C'est sûr qu'on n'a pas des gens à 8800 points en décathlon et à 6800, mais l'entraînement des épreuves combinées est l'un des meilleurs du monde en France, ça faut le savoir. Il y a beaucoup de réflexion, de l'entraide entre les coachs, et donc ça progresse comme sur ces disciplines, mais c'est vrai que